Dans cette première partie, nous allons voir comment créer le listing de tous les articles sur la page d'accueil comme ceci. Donc là, vous avez tous les articles différents, donc là, il y en a 3, et c'est juste de l'HTML pur. Donc on va créer ce listing, et ensuite on va aussi créer ce petit bouton Read More qui va nous permettre de voir la totalité de l'article demandé. Donc là, j'ai téléchargé un thème que j'ai trouvé sur zerotheme.com qui s'appelle ZBrandon. Ce template contient des fichiers HTML, donc il en contient deux, index.html qui est là, et ensuite blog.html que je vais vous montrer tout de suite. Voilà à quoi il ressemble, donc là en fait c'est juste la totalité du premier article. Donc ce qu'on va commencer à faire, c'est convertir les fichiers HTML en fichiers PHP, donc là on va juste les renommer. Donc là, celui-là, je vais enlever l'extension HTML et mettre PHP. J'accepte. Et pareil pour le blog.html, je vais le mettre en .php. Donc là, maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre les deux pages et les mettre sur Sublime Text pour les éditer. Voilà, comme ceci. Donc là, vous voyez toute l'architecture HTML des deux pages. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre tout le header et le mettre dans un seul fichier PHP pour pouvoir l'inclure dans les deux fichiers. Donc, je mets tout le code, voilà. Et je vais l'enregistrer et je vais l'appeler header.php. Donc je vais l'appeler header.php comme ceci. Et maintenant, ce qu'il me reste à faire, c'est l'inclure dans la page index.php. Donc là, comme maintenant, si je ne l'inclus pas, vous voyez qu'il n'y aura pas l'header. Là, ici, vous voyez qu'il n'y a même pas le code CSS. Donc là, ce que je vais faire, c'est include, donc pour inclure, header.php. Donc en fait, ça nous permet juste d'avoir un code plus propre. Donc ne pas se surcharger en fait. Donc là maintenant vous voyez que ça a bien été apporté à notre page. Et je vais faire pareil pour l'index.php. Donc là j'ai juste à supprimer, c'est exactement le même code. Hop voilà, d'ailleurs je vais copier-coller comme ceci. Voilà, maintenant voilà c'est fait. Donc là ici dans notre code, dans notre page index.php, vous voyez que tous les articles sont dans des balises articles. Donc c'est ces pages-là qu'on devra, c'est ce code-là pardon, qu'on devra garder. Donc là pour commencer, on va se connecter à la base de données. Donc pour ce faire, nous allons nous servir de PDO. Donc pour voir comment ça marche PDO, on va voir dans la documentation sur php.net. Donc là ça nous dit en fait qu'il faut rentrer cette ligne de code-là. Avec là qu'on utilise MySQL, qu'on est en localhost. On rentre ensuite le nom de notre table, ensuite on met l'user et le mot de passe. Donc je vais copier cette ligne, voilà, et je vais la mettre dans un nouveau fichier que je vais inclure dans header. Donc je peux l'inclure n'importe où, je vais l'inclure en bas par exemple. Donc cette page, je vais l'appeler connect.php, comme ceci. Donc connect.php, voilà, et je vais donc copier le code que je viens de trouver sur le site. Donc là on va rentrer tout ça dans une variable. Donc là je mets toujours BDD, après vous mettez exactement ce que vous voulez, c'est vous qui choisissez. Là en user, comme je suis en local avec localhost, je vais mettre root, et en mot de passe il n'y en a pas sur localhost. Donc maintenant pour le nom de la base de données, moi j'ai créé une base de données qui s'appelle blog. Et ensuite, maintenant, je vais rajouter un nouvel article, une nouvelle table que j'appelle article, comme ceci. Donc là, dans notre article, il y aura 3 champs, l'idée, le titre et le contenu. Donc nombre de colonnes, je vais donc mettre 3. Je fais exécuter. Donc là, dans le premier champ, je vais mettre idée. Donc ce sera un entier, il y aura toujours 1, 2, 3, 4, ainsi de suite. Donc, il y aura 11, la taille sera 11.
Ensuite, je vais le mettre en auto-incrément ici. Donc à chaque fois qu'il y aura un nouvel article, il va s'incrémenter automatiquement de 1. Et ce sera en primary. Ensuite, ce sera le titre, donc je vais mettre title, qui sera un varchar de 255, comme ceci. Et ensuite, il y aura contenu, donc là, je vais mettre content en anglais. Et là, ce sera un texte, donc les textes n'est pas limité, contrairement au varchar. Maintenant que tout est rempli, je fais sauvegarder et notre table est bien remplie. Maintenant que la structure de notre table est terminée, nous allons insérer des entrées. Donc là, je vais le faire manuellement dans la base de données. Donc je vais dans insérer. Là, en idée, on va rien rajouter. Le titre, on va mettre bonjour. Je suis le premier titre. Hop là, suis. Comme ceci, voilà. Et ensuite, pour le contenu, je vais juste reprendre le contenu qu'on avait tout à l'heure. Donc là, je vais aller sur blog.php. Hop, il y a une erreur, c'est pas grave. Je vais aller sur blog.php et je vais prendre tout le contenu en enlevant les balises. Voilà, comme ceci. Hop, et je fais exécuter pour l'entrée dans notre table. Maintenant qu'il est inséré dans notre table, nous pouvons modifier notre code PHP pour dire dans Connect que le nom de notre table, c'est donc article. Comme ceci. Donc là, dans blog, il nous dit qu'il y a une erreur parce qu'il ne connaissait pas article. Donc là, maintenant, dans notre page connect.php, nous allons modifier le nom de la table. Donc nous allons mettre blog. Et là, ici, en fait, j'ai laissé la variable par défaut. En fait, il n'y a pas de valeur. Donc je laisse vide. Maintenant, si j'actualise, voilà, tout marche bien, donc il nous marque aucune erreur. Donc je retourne sur la page d'accueil, parce que pour l'instant c'est celle-là qui nous intéresse. Voilà, donc maintenant ce qu'on va faire, c'est que nous allons chercher toutes les valeurs dans la table blog. Donc là pour l'instant il n'y en a qu'une, et je vais aller chercher cette valeur et l'afficher dans notre page index.php. Hop, je vais sur la page index.php. Donc là, en fait, on veut garder juste la structure HTML sans forcément garder les contenus. Donc je vais en garder qu'une seule, donc je vire les autres. Hop, voilà, comme ceci. Donc là, maintenant, on va mettre des balises PHP. Voilà. Donc si vous avez vu mon tutoriel sur les bases de données, c'est toujours pareil, c'est toujours... Voilà. Donc ce qu'il faut faire, c'est qu'on va faire une requête SQL. Donc je vais mettre la variable rec. Donc, après vous mettez exactement ce que vous voulez. Donc la BDD query, comme ceci. Et là on va sélectionner tout. Donc en anglais select. Tout en langage SQL c'est l'étoile. Depuis, donc from, article. Donc là il sait que c'est article de blog parce que dans Connect on a mis dbname égale blog. On n'oublie pas le point virgule. Maintenant, ce qu'on va dire, c'est que tant qu'il y a des entrées, on va afficher cette entrée. Donc là, on va dire juste la variable A, comme ça, donc A pour article. Après, c'est pareil, vous mettez exactement la variable que vous voulez. Donc elle est égale à rec fetch, comme ça. Donc là, juste pour le moment, on va afficher le titre. Donc comme c'est un array avec le fetch, nous allons faire un tableau. Title, comme ça. Hop, j'ai oublié le echo. Comme ceci. Donc maintenant j'enregistre, je retourne sur ma page. Normalement, je devrais avoir affiché plusieurs titres. Le titre qui était demandé. Donc là, bonjour, je suis le premier titre.
Et sur notre table, nous avons bien bonjour, je suis le premier titre. Donc c'est bien ce que nous voulions. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va refermer les balises PHP pour pouvoir inclure notre code HTML. Comme ceci. Donc je le rentre comme ceci, voilà. Voilà, c'est parfait. Maintenant ici, donc là, dans le titre, je vais mettre le titre de la table que nous avons fait. Donc là, en fait, je vais pas écrire echo, je vais mettre un égal. Donc c'est une nouvelle présentation de PHP 5, si vous ne connaissez pas. Ensuite, je fais comme tout à l'heure, je mets title, comme ça, et j'oublie pas le point virgule. Donc là, maintenant, je vais actualiser. Et là, on voit bien que notre titre a changé dans « Bonjour, je suis le premier titre ». Maintenant, nous allons supprimer tout le contenu que nous avions et nous allons le remplacer par le contenu qui est dans la table. Donc c'est pareil que ça, sauf que là, c'est plus title, mais content. Comme ceci. Donc là, il n'y aura pas trop de changements vu que c'est le même contenu. Donc là, on voit qu'il a affiché tout le contenu de la table. Donc nous, c'est pas ce qu'on veut. On veut juste juste le début. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser une fonction PHP qui s'appelle substr. Donc c'est pas compliqué. Là ici, on va mettre substr comme ceci, avec des parenthèses. Là, en fait, cette fonction prend plusieurs paramètres. Donc pour commencer, le contenu. Ensuite, on va lui dire qu'on va commencer par le premier caractère. Donc le premier en PHP, c'est toujours 0. Et ensuite, qu'on veut le numéro du dernier caractère qu'on veut afficher. Donc là, on va afficher 100 caractères. Donc on va mettre 100. Maintenant, si j'actualise, vous voyez bien que j'ai juste les 100 caractères. Donc là, 100, c'est pas assez. Donc on va mettre peut-être 300. Comme ceci. Après, vous ajustez en fonction de vos besoins. Donc là, ça me paraît pas mal, 300, ça a l'air cool. Maintenant qu'on a réussi à faire le listing des articles, donc là, je vais vous montrer que je vais en rajouter un. Et vous verrez que ça va bien le rajouter sur la page index.php. Donc là, je vais dire « Je suis le deuxième article ». Voilà, et là, je vais mettre plein de bonjours. De toute façon, c'est juste pour le test. Voilà, comme ceci. Maintenant, je vais exécuter. Donc maintenant qu'il est rajouté dans notre base de données, je vais actualiser la page. Et là, vous voyez qu'il y a bien le deuxième article. Donc c'est parfait. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est le bouton Read More. Donc le bouton Read More va rediriger vers la page blog.php qui est ici. Et nous allons faire presque le même code que sur index.php. Donc on va récupérer le même code comme ceci. Voilà. Voilà. Et là, ici, le code HTML va changer un peu, donc ce sera celui qui est déjà sur la page blog.php. Donc je colle le tout. Voilà. Donc là, ici, je vais remettre le titre. Comme ceci. Voilà. Et ici, je vais mettre le contenu sans la fonction substr, car nous voulons la totalité du contenu. Comme ceci. Donc là maintenant, on n'a pas dit à cette page qu'il fallait quel article il fallait qu'il affiche. Donc là en fait, c'est dans notre requête SQL que tout va se passer. Donc ce qu'on va faire, c'est where id égale,
hop, on nous fait la concaténation, car là maintenant ce qu'on va faire c'est on va ajouter une variable. En fait c'est dans index.php, là sur le lien nous allons rediriger vers blog.php et en paramètre nous allons mettre que l'id est égal à l'id de l'article, comme ceci. Hop, là je mets id. Donc là si j'actualise cette page, hop, je dis qu'il y a un petit problème, ligne 24. Donc il y a pas, on va regarder ça tout de suite. Hop, c'est là en fait, voilà. Donc là maintenant, je clique dessus et si je regarde en bas à gauche, là, il y a blog.php où l'id est égal à 1. Et ensuite là où l'id est égal à 2. Donc là, pour récupérer cette valeur dans blog.php, c'est la variable get, comme ceci, et le nom c'est id. Donc on n'oublie pas les points pour la concaténation, comme ceci. Et maintenant je vais essayer. Hop, vous voyez bien que j'ai bonjour, je suis le premier titre. Et si je change la valeur de l'id ici, donc ce sera 2, vous voyez bien, je suis le deuxième article. Donc là maintenant vous voyez que ça marche, tout est fonctionnel et c'est parfait. Donc dans une prochaine vidéo, nous allons voir comment créer le fonctionnement des commentaires. Si vous avez une question, vous pouvez m'envoyer un message dans les commentaires. J'espère que cette vidéo vous a plu, je vous dis à très bientôt